Coucou à tous, alors je vous présente mon Team Coralie Python en mode road rage, donc pour faire de la piste, ou en speedrun. Alors je vous avoue que je peux faire le zazou, je veux juste voir où peut aller la voiture en maximum de speed, parce qu'on sait que le ratio de transmission sur ces Coralie est quand même assez élevé, donc ça peut être intéressant de le voir. Donc j'ai acheté ce kit qui est fait pour Arma. Oui, Team Coralie. Non, il n'y a pas encore des... Il n'y a pas encore des haters et des fans de Team Coralie à tel point pour te gronder parce que tu as mis une pièce Arma dessus. Donc voilà, ça c'est un kit full alu de Stupide RC. Oui, c'est pas terrible comme nom de boutique, qu'on peut trouver sur eBay ou même sur internet, je crois. Moi j'ai acheté sur eBay. C'est un Brésilien qui fait ses pièces d'appendice à l'origine pour un Typhon de chez Arma, donc c'est pour ça qu'il y a des jolis trucs Arma là. Bon, tant pis, ça va. Moi je trouve que c'est rouge et noir, ça va avec le Python. Bah, je trouve que c'était sympa. Tant pis hein, pour ceux qui disent oui, c'est pas possible, t'as mis des. Bon. Et oh. Ensuite, donc en fait, c'est un kit, c'est relativement simple, c'est des tôles alu que voilà, superbe, super aileron, franchement l'arrière. Par contre, ça pèse une blinde et ça coûte, c'est pas donné quoi. Le kit, il est à 60 €, je crois, plus 20 € de frais de port, donc tu arrives à 80 € quand même. Donc ça commence à coincer, ça commence à faire cher. Voilà. Là, j'ai déjà fait mon premier run et je vous ai fait cette présentation qui va venir avant le premier run peut-être. Mais bon, je voulais vous le dire parce que j'avais un petit souci. En mode speedrun, ça, il n'y a aucun souci, c'est de l'alu, c'est solide. C'est un peu lourd, ok, d'accord, c'est un peu lourd. Mais bon, il n'y a pas, au-delà de ça, il n'y a pas plus de problème que ça. En mode, je fais de la piste, avec des vibreurs, choses comme ça. Et non, toi, tu vas te calmer. C'est de l'alu. Donc la moustache avant. Au premier vibreur, vous le verrez dans la vidéo, le dernier vibreur qu'elle a pris, elle est restée plantée. En fait, il suffit de rester plantée. Bah, ça a plié l'alu. Alors, c'est pas de l'alu de super top qualité non plus. Là, c'est lourd, il est flexible, donc j'ai réussi à le redresser. Tant bien que mal pour le garder, mais je pense que globalement je vais changer la moustache avant pour essayer de découper via l'aileron plastique standard dans un aileron à 8ème. C'est tout simplement parce que de toute façon c'est facile à mettre en œuvre hein. Tu peux dévisser la partie ici, la partie supérieure qui était là de la partie inférieure, donc il suffira globalement de couper si vraiment j'ai envie, si on commence vraiment à embêter, de couper et de remettre une moustache taillée un petit peu dans du plastique d'aileron. Pour mettre le kit, c'est relativement simple sur un Team Coralie. L'espacement ici est identique au Arma. Donc par contre, l'ancrage de la cellule en longueur est différent. Donc j'ai choisi de me mettre uniquement avec deux vis sur l'arrière de la cellule, ce qui permet de rapprocher un peu l'avant et puis d'être un peu plus sympathique au niveau esthétique. Donc ici on a quand même les deux cellules mais on n'a pas percé là et on est venu ici, si j'enlève, on est venu ici sur la cellule, il y a un trou qui est spécifique, il y a un trou sur la cellule qui est déjà fait. Je l'ai un peu repercé, faire attention parce qu'il y a le diff en dessous, donc ne pas mettre une vis trop longue, et donc ici tu as une petite vis qui permet globalement hein, quand même avoir une certaine tenue de l'aileron avant. Après pour le mode speedrun road rage, là je me suis mis en 4S parallèle 10 000, donc 4S 10 000 avec le pignon le plus gros possible que l'on peut le mettre sans avoir rien à toucher, donc c'est un pignon de 23 en 4S pour voir un peu ce que ça donne sur la piste. Vous le verrez, c'est pas dégueu franchement. Pour rappel, hein, c'est un essai que j'ai fait à 3 degrés, j'avais des R3 donc, et des R4 devant. Et franchement la voiture elle se débrouille vraiment pas mal. On doit taper un petit 70-80 dans la ligne droite du MVHS. Elle est collée, franchement super agréable à piloter. Pour les réglages, j'ai absolument rien changé, si ce n'est que j'ai baissé. Wow, elle va exploser la machine à laver. Si ce n'est que j'ai explosé, enfin j'ai explosé, pas du tout, j'ai rien explosé. Si ce n'est que j'ai rabaissé la caisse et du coup j'ai remis. Va te finir toi, José.
Ouais bah oui, mais la vraie vie les gars, moi j'ai pas pensé à regarder quand je pouvais. Enfin je fais les vidéos quand je peux surtout hein. Et donc du coup, trêve de plaisanterie, donc du coup j'ai rabaissé la caisse, j'ai laissé les ressorts, les huiles dedans, les huiles d'olive comme je suis quand même relativement dur déjà donc c'était quand même relativement sympathique. Et j'ai juste refait un peu les angles parce qu'effectivement quand tu baisses la caisse, et ben forcément si ta caisse, tes roues sont droites quand elle est haute, quand tu baisses, elles deviennent un peu comme ça quand même. Donc tu dois un peu, j'ai un peu joué sur la géométrie. Si ce n'est que ça, bah, ça finit. Ah ouais, t'es vraiment dans l'essorage là. 2 minutes parce que je vais avoir des haters. Oui, c'est inadmissible en tant que youtubeur professionnel, tu fais ça, tu te rends pas compte. Je dis non, oui, je me rends pas compte, j'avoue. Ah, mais c'est la vie quand même. Donc du coup voilà. Et pour le mode speedrun, on va tout simplement mettre 6S avec ce pignon de 23. J'avais fait un petit essai en 6S sans l'appendice aérodynamique avec un pignon de 21 que j'avais. Petit 96 km/h tranquille. Là avec le pignon de 23, si on fait un petit ratio, on augmente de 10%, bah allez on doit faire un petit 110. Avec une bonne ligne droite on doit faire un petit 110. Je vais pas chercher beaucoup plus loin, moi c'est juste pour un peu avoir le kiff. Voilà, donc maintenant la suite avec la vidéo sur la piste du MVHS sur The Team Coralie mode F1. A plus. Alors premier essai du Python Coralie 4S. Donc ici on a mis 4S en parallèle, donc ça fait 4S 10 000. Pignon 23 comme on a dit dans la vidéo. Et puis voilà quoi. Des pneus pas du tout adaptés à la température qu'il fait actuellement. On est en R3 derrière, R4 devant. Donc, normalement ça va pas du tout aller, ça va pas trop adhérer. Bon, c'est ça qui est fantastique avec ces petits, c'est que ces pneus là, c'est que globalement ça tient le parcours. C'était pas optimal, mais ça tient, ça fait le taf. Allez, on va faire ça vite fait. Voilà ce que ça dit. Bon, le look est sympa. Ouais, ça tourne pas par contre. Ouais. Clairement. On est un peu sur des œufs. Hein. Nous, la vitesse de pointe, on n'est vraiment pas excessif parce qu'on est un petit 80. Mais pour Pierre, pour qu'il se fasse plaisir en même temps que moi je pilote ma piste, il y a peut-être quoi faire. En plus, il y a une autonomie tarée. Et le look est pas dégueu, hein. Je me demande, je voulais changer ce carreau, prendre une incassable, grise ou noire, je sais pas, je me pose des questions. Bon, clairement de toute façon pour aller sur la ligne droite ici, il fallait 23, donc 23, hein, comme je l'ai dit, c'est le pignon le plus gros qu'on peut mettre avec le chariot d'origine, et la couronne de 48 je crois. Sans rien usiner, sans rien faire de plus quoi.
Donc je rappelle, on est quand même avec des pneus hyper durs. Il fait 3 degrés. Je suis quand même au R4 devant et R3 derrière. Hein. Et franchement, ça tient pas. Ouais. Enfin, presque. Alors le poids est forcément avec 2 batteries. Ça a eu 5 grammes de batterie si tu veux. C'est pour ça que c'est vrai que les TT1.8, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est des voitures les plus polyvalentes du monde. Là, je suis juste fait rabaisser. Train réglé nouveau. Regarde-moi ça. Franchement, je vais essayer de faire des petites vues depuis là-bas. En plus, l'avantage de doubler la capacité, c'est que forcément les ampères dispo sont divisés sur 2 batteries, donc les batteries elles chauffent pas. Là je suis pas sûr que le Pinion 23 avec une seule batterie de 4S 5000 on ait été très longtemps comme ça. Largement pas, je pense pas d'ailleurs. Ah, j'ai perdu un aileron. C'est dévissé. Petit coup de l'optique, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Ça c'est Deviside. Dommage. De toute façon on perd tout le temps quelque chose. Ouais. Tout simplement dévissé. Rien de fou. Rien de grave. Puis là, au-delà de ça, t'as une autonomie de taré. Et la suspension elle n'est pas dégueu. Donc là je suis tout en petit masso, les ressorts. Ressort bleu devant je crois. Gris derrière. Même moi, si je me mets en 6S là, on va baisser la. On baissera bien sûr le gearing. Mais en 6S, c'est une petite bombinette. Wow. Oh là, là je crois par contre il a fait ciao. Allez, on va aller voir les dégâts, mais je pense que j'ai tordu la moustache. Ah oui, c'est plus que tordu. Ah ouais. Ouais. Ah, oh putain. On va la remettre. Allez, à plus. Alors, avant de se quitter, le moteur est froid, les batteries sont froides. Et juste ça à remettre droit. Bon, il y a quand même une petite déformation, hein. Allez, ciao.